Éducatrice au pays des merveilles est mon premier roman que j'ai écrit sur plusieurs années. Lorsque j'ai commencé à écrire, j'écrivais pour écrire en fait, pour poser des situations, des vécus, des interrogations qui me traversaient. C'était peut-être, ça avait peut-être inconsciemment pour moi un sens limite thérapeutique de venir écrire, poser l'insupportable pour mieux le supporter, pour mieux continuer d'avancer. Et je me suis jamais dit je vais écrire un livre un jour sur mon métier mais par la force des choses, par cet amas en fait de feuilles, de mots, de phrases, ici et là, sur des bouts de papier, des post-it, sur des cahiers, tout ce qui me passait par la main quand j'avais ce besoin, cette envie de faire sortir une émotion ou un vécu, je l'écrivais. Et par la force des choses, ben, voilà, je me suis retrouvée avec plusieurs écrits, plusieurs écritures, où je me suis dit pourquoi ne pas en faire un livre. Et les raisons me sont apparues au fur et à mesure d'une manière très claire. Déjà, on écrit pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Alors quand je dis du bien ou se faire plaisir, ça peut paraître un peu paradoxal de se faire du bien en étant actrice de la protection de l'enfance, mais en même temps c'est nécessaire de se faire ce bien-là pour continuer à travailler, pour continuer à œuvrer auprès d'un public fragilisé. Donc c'est plutôt en tout cas écrire pour retirer ce mal ou ces souffrances qu'on reçoit quand même de plein fouet. Et puis les autres raisons, c'est surtout je crois pour témoigner auprès d'enfants et de familles ce que j'appellerais peut-être l'envers du décor du système de protection de l'enfance qui, depuis quelques années, n'est plus du tout efficace pour assurer la protection des enfants et des familles dans la majeure partie des situations, hélas. Alors il y a bien évidemment des choses qui se passent bien, des choses qui permettent à des enfants de retrouver une paix dans leur environnement familial, mais c'est quand même très rare et c'est aujourd'hui un système où les situations de prise en charge, d'accompagnement, d'accueil sont désastreuses. Et à un moment donné, je crois qu'on écrit pour... Enfin, quand on dit écrire, il y a le mot cri, crier, comme pour crier justement un petit peu une impuissance qu'on a en tant que travailleurs sociaux pour nommer l'urgence de considérer autrement l'enfant, de considérer autrement surtout les parents, les familles, et de savoir que moi j'ai rencontré en tout cas beaucoup plus de parents qui avaient besoin d'aide, de soutien, qui demandaient un accompagnement, mais qui étaient mal compris ou incompris, et parfois volontairement de la part des institutions. Donc si la lecture de ce livre peut permettre à des jeunes, à des parents aussi de s'en sortir autrement, en laissant la situation glisser vers les mains en effet de la protection de l'enfance, ben, ce serait vraiment voilà, fabuleux, ce serait un cadeau pour moi, pour eux, pour leur éviter des doubles voire des triples traumatismes que de voir leur enfant confié. Éducatrice au pays des merveilles, pourquoi ce titre? Ben, je crois qu'un peu comme Alice, à un moment donné, dans, dans cet univers, je dirais, moi j'aime bien l'appeler l'univers impitoyable de Laisse à l'enfance, souvent on se retrouve comme cette figure, en fait, ce personnage du dessin animé où on ne sait plus trop où on est, on ne sait plus trop qui on est. Il y a des choses complètement incroyables, que ce soit positivement ou négativement, qui se passent sous nos yeux et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Et voilà, donc moi je me retrouve en tout cas dans ce monde merveilleux
de la protection de l'enfance, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux en effet que d'accompagner, de soutenir, de prendre en main un enfant et ses parents, mais il y a aussi ce côté merveilleux, sombre dans ce qu'on peut lire du roman Alice au pays des merveilles, où c'est pas si merveilleux que ça en fait. Et ce titre, j'avais 2 ou 3 autres idées de titres, mais c'est vraiment celui que j'ai retenu pour montrer justement cet aspect à la fois joyeux, où on peut embellir la vie des gens, où on peut en effet la sublimer, où on peut porter, faire changer les choses, mais où très rapidement aussi on peut être tous, je dirais, tirés vers le bas dans les côtés assez obscurs de la protection de l'enfance.